Du 20 au 22 octobre, Trois-Rivières reçoit le premier grand rendez-vous de la petite enfance. Ce sont plus de 400 acteurs du milieu qui se rassemblent pour échanger sur les enjeux du réseau des services de garde éducatifs. On est à 2 ans du 30e anniversaire de la création du réseau des CPE. Donc, qu'est-ce qui a été accompli depuis cette mise en place-là en 1997 et qu'est-ce qui reste à accomplir? Cet événement arrive après les nombreuses journées de grève qui ont complètement paralysé les CPE dans la dernière année. Mais ça, c'est derrière nous. Là. Il y a une entente qui a été signée. Mais là, au cœur des discussions pendant ce rendez-vous, ils parleront notamment des enjeux qui ont été mis de l'avant lors des manifestations, comme la pénurie de main-d'œuvre ou encore le manque de place pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour attirer, former ces personnes-là? La thématique, c'est l'égalité des chances, qui va de pair avec la nouvelle plateforme qui va sortir dans les prochaines semaines pour remplacer la place 0-5 ans qui a été fermée dans les derniers jours. Ce nouveau portail-là, ça va avoir une incidence considérable, en fait, sur la façon de fonctionner des services éducatifs à l'enfance. On va le regarder en regard de l'égalité des chances. Donc, parce que quand le guichet a été mis en place, il y avait une réflexion derrière la facilitation des enfants qui ont des besoins de soutien particuliers, aussi qui sont en situation socio-économique précaire. Donc, en regard de ces deux éléments-là, donc on peut voir est-ce que le guichet remplira ses promesses. Il y a plusieurs invités qui prendront la parole lors de l'événement, comme la ministre de la Famille et la maire des CPE, Pauline Marois. On a aussi des grands conférenciers d'inspiration, donc Farah Alibé qui sera là, Laurent Duvernay-Tardif. L'événement se déroule durant la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.